Et il est 13h50 à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans French Connection. Comme chaque dernier jeudi de chaque mois, on décrypte les idées reçues sur la France et les Français avec vous, Florence Villeminot. Bonjour. Et alors aujourd'hui, on va s'intéresser, je me permets de lui faire la bise, on va s'intéresser justement à ce sujet qui peut surprendre, cette coutume typiquement française qui peut surprendre, intriguer et même parfois dégoûter. Je vous rassure, moi, c'est pas du tout le cas. On va vous parler de la bise aujourd'hui. La bise, on la fait tous les jours sans franchement le remarquer. Mais d'où vient cette coutume si particulière? Eh bien, des Romains. Les Romains avaient 3 mots pour désigner des baisers, donc plus ou moins intimes, dont basium. Basium, c'était un baiser courtois, et c'est de là que vient la bise. Alors, on constate d'ailleurs que cette coutume de faire la bise est pratiquée dans d'autres pays avec un héritage romain, comme dans le sud de l'Europe ou même en Russie. Mais les Français, bien sûr, sont les champions du monde de la bise. Je vous confirme, en pratique matin, midi et soir. En France, on connaît implicitement le mode d'emploi pour faire la bise, mais pour un étranger, c'est pas toujours évident. Ça prête parfois à confusion. Tout à fait. Déjà, qui se fait la bise? C'est pas toujours évident. La bise est principalement réservée à des connaissances proches, famille, amis, mais tout le monde ne fait pas la bise à tout le monde. Si vous êtes une fille, eh bien si, vous pouvez faire la bise à tout le monde et tout le monde va vous faire la bise, mais c'est différent pour les garçons, on va y venir. Mais après le qui, il y a le comment se faire la bise, parce que là encore, il y a des règles implicites que nous, les Français, on connaît. C'est très très important, les lèvres ne doivent pas toucher les joues de l'autre personne, ça c'est assez controversé. Ça c'est pour les grands-mères, voilà, en général. Donc on ne touche pas les lèvres avec, enfin les joues plutôt avec la lèvre, c'est joue contre joue et on fait un petit smack, comme ça, un petit bruit, parce que sinon c'est très bizarre aussi. Alors une autre question qui est évidemment cruciale et que beaucoup de Français se posent d'ailleurs encore selon les régions où on se trouve, combien de bises à chaque fois? Eh bien, c'est très compliqué, vous l'avez dit, ça dépend de la région. Et pour vous aider, j'ai trouvé cette magnifique carte. Vous avez fait une carte de France de la bise? Carte de France de la bise, vous pouvez voir. Le nombre varie de 1 à 4, au-delà de 4, c'est juste ridicule. Alors, vous pouvez voir, jaune, c'est 2, donc 2, c'est la majorité, la majorité de la France se fait 2 bises, comme à Paris. Donc, autre question épineuse, on commence de quel côté? Parce que là encore, ça dépend des régions. Vous pouvez voir... on a commencé par la gauche, je crois. Nous, on a commencé, voilà, on commence par tendre la joue de droite, donc on commence par la gauche. Mais là encore, on va voir une autre carte où vous pouvez voir, ça dépend des régions. Vous pouvez voir dans le sud, dans le sud-est, etc. On commence par la gauche. Alors, il faut éviter ou essayer d'éviter que sa bise se transforme en French kiss, parce que ça, c'est juste horrible. Mais rassurez-vous, nous, les Français aussi, on se trompe très, très souvent. Moi, je commence, je crois, par la joue droite. Mais ici, j'avais remarqué qu'on commençait par la joue gauche, en fait. Voilà. Et donc, c'est ça qui est fait bizarre au début. C'est 4. D'accord. Il m'en manque une alors. Je vous la fais alors. Souvent, si c'est parisien, on tend la joue une 3e fois. Nous, comme ça ne vient pas. Bon, dans le doute, faut pas trop se poser de questions. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais personnellement. Je me dis que les autres vont s'adapter à moi. C'est pas toujours une réussite, ça c'est certain. Pour ajouter à la confusion, il y a aussi les habitudes qui ont évolué au fil du temps. Tout à fait. Et au XIVe siècle, la bise a failli disparaître à cause des grandes épidémies comme la peste noire. On évitait de se toucher. Et il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour voir le comeback de la bise. Alors aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est la bise entre hommes. Impensable il y a 20 ans, les choses changent avec les nouvelles générations. Une fois l'adolescence passée, écoutez. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre de faire la bise aux garçons. À des amis proches, je vais les embrasser et un collègue, je vais y serrer la main. Donc entre garçons, vous faites la bise? Ouais, bon, quand c'est un bon pote, ouais. Un d'entre eux qui vient de parler de la bise à ses collègues. C'est vrai que la bise a fait son entrée en entreprise. On la pratique nous-mêmes ici à France 24. Il faut faire attention, hein, c'est pas toujours bienvenu. Tout à fait, et c'est d'autant plus compliqué quand on a beaucoup de collègues, comme ici à France 24. Alors, les réticents à la bise au boulot disent que ce n'est pas très hygiénique et que c'est une énorme perte de temps. Parce que si on passe 5 minutes par jour à se faire la bise entre collègues, ça paraît pas beaucoup, mais sur une année, c'est l'équivalent de 2 jours et demi à se faire la bise. Donc c'est pas mal de temps, mais c'est pas si simple de bannir la bise au travail, car certains le prennent très très personnellement si on ne leur fait pas la bise. Disons que c'est un sujet qui divise l'open space. Je trouve que c'est plus humain, ça permet de bien démarrer la journée. Salut tout le monde! Il y a des cas de grippe dans certains bureaux, donc c'est vrai qu'on évite un petit peu de se faire la bise pour ne pas tous se contaminer. Ça va? Ça va et toi?
Il y a 3 bises à faire et il y a plus de 50 femmes. Donc ça fait quand même beaucoup. Et comme je fais le tour tous les matins pour dire bonjour à tout le monde, et du coup je préfère faire checker plutôt que de faire la bise. Quand on est amis, oui, on peut se faire la bise tous les jours. Après, dans le travail, un simple bonjour amical, ça suffit. On se refait pas la bise alors, hein. Oh, le cœur y est. On se l'est déjà fait au moins 2-3 fois ce matin, donc on milite pour la bise ici, mais il y a des pays où c'est même un peu plus, hein, et plus si affinité, on s'embrasse carrément sur la bouche. Et vous, non mais les microbes, Elisabeth, ça va pas. Voilà. Non mais sérieusement. Voilà. L'hygiène pour le Christ qui reprend la main d'un instant à l'autre. Vous n'avez pas parlé de bise, j'imagine, dans votre Paris direct. Non, on va beaucoup parler de contestation. On suit ce qui se passe en Irak avec cette contestation qui est très fortement réprimée, surtout dans le sud du pays. Et puis au Liban aussi, hein, il y a eu 3 nuits de violence. On en parlera avec notre invité Raphaël Gourada, qui est directeur en sciences politiques. Voilà, Aude qui reprend la main d'un instant à l'autre. Merci beaucoup Florence, qu'on retrouve le dernier jeudi du mois prochain. À vous de faire le calcul, quant à moi, je vous dis très bon week-end, à lundi.